L'honorable Mouindo Zangi. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, honorable président, pour la parole. Je vais vous remercier pour l'initiative que vous avez prise d'appeler le président de la CENI pour qu'il vienne donner son point de vue sur cette question. Je crois que ce qu'il a dit nous a aidé à mieux comprendre la question et va nous aider à pouvoir intervenir comme on va le faire maintenant. Honorable président, le calendrier électoral que nous avons ici, c'est un calendrier que la CENI a de manière unilatérale, sans consulter les gens, mis en place, et commission de techniciens, ils ont eux-mêmes prévu qu'ils seront capables de pouvoir enrôler les Congolais de l'étranger pendant 90 jours. Honorable président, je constate aussi que le 23 décembre, c'est une date qui nous met finalement nous tous d'accord. Et je voudrais souhaiter que ça reste ici. Et nous, l'opposition, et vous, la majorité, maintenant nous tous, nous voulons aller aux élections le 23 décembre. J'espère bien que ce discours-là ne va pas changer. Troisième chose, l'enrôlement des Congolais de l'étranger, on est en train d'en parler ici comme si c'était de la mer à boire. Comme si c'était vraiment impossible qu'on enrôle les Congolais de l'étranger, alors que l'article 5 que le président de la CENI a lu ici, il a dit ceux qui peuvent s'enrôler à l'extérieur, ils sont bien catégorifiés. Ce sont les gens qui sont en ordre. Ce sont les gens qui sont en ordre. L'article 5 de la loi les dit, ceux qui possèdent des passeports et ceux qui sont des résidents à l'étranger. Honorable président, c'est vraiment impossible que dans les 90 jours, nous ne puissions pas mettre à disposition de nos ambassades des machines, des kits pour enrôler les Congolais de l'étranger, alors que nous avons seulement 54 ambassades et 3 consulats généraux dans le monde. C'est vraiment impossible pour nous de le faire. Je crois que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. L'enrôlement des Congolais de l'étranger, ce n'est pas comme l'enrôlement à l'intérieur du pays. Ce sont les électeurs qui suivent les machines à l'ambassade et au consulat. Ce n'est pas la CENI qui doit suivre les gens aux endroits où ils habitent. Donc je voudrais vous dire ici que par exemple, pour identifier les électeurs français qui sont dans tout le monde, ils n'utilisent qu'un budget de 8 millions d'euros. Alors que les Français sont plus partout que nous. Ce n'est pas impossible d'enrôler les Congolais de l'étranger. Mais les gens donnent des conclusions ici hâtives que le président de la CENI a dit qu'on ne va pas enrôler les Congolais de l'étranger. Moi, je n'ai pas suivi le président de la CENI conclure qu'il est impossible d'enrôler les Congolais de l'étranger. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. Il a dit que la CENI a déjà fait des préparatifs et ces préparatifs sont presque à la fin. Il a dit qu'ils ont préparé 200 kits. Il a dit qu'ils ont déjà recruté des agents qui doivent le faire. Il a dit qu'ils ont déjà fait le repérage des lieux. Il a dit qu'ils ont déjà mis la logistique à place. Il a dit seulement qu'ils ont des contraintes. Et il a dit que ces contraintes ne sont pas insurmontables, mais qu'il avait seulement des craintes que ça pourrait encombrer le calendrier électoral. Mais s'il a donné des contraintes, et si ces contraintes ne sont pas insurmontables, pourquoi ne pas trouver d'autres solutions pour enrôler ces gens que de les empêcher de se faire enrôler? Il a dit qu'il y a des contraintes de statistiques. Mais les contraintes de statistiques, à qui la faute? À quel niveau ça pourra être résolu? Il a dit qu'il y a des contraintes de sécurité. Mais s'il y a des contraintes de sécurité,
on peut trouver des solutions. Il a dit qu'il y a des contraintes diplomatiques. En tout cas, je ne vois aucun pays qui va refuser que les Congolais de l'étranger soient enrôlés à l'ambassade de la RDC chez lui. Je ne vois aucun pays qui va nous empêcher. Mais, honorable président, je crois que ce n'est pas une question de glissement. Ce n'est pas une question de glissement de calendrier. C'est une question de volonté. Si on a la volonté d'enrôler les Congolais qui sont à l'étranger, en tout cas les contraintes que le président de la CENI vient de nous donner ne sont pas insurmontables. Mais si la volonté aujourd'hui de la plénière est de dire que voilà, nous nous greffons sur les contraintes de la CENI pour empêcher à ces Congolais de se faire enrôler, je m'inclinerai, président, je vous remercie. Ok, ça va. Merci, collègue. Nous appelons le collègue Patrick Tanzi. Si. Il sera suivi du collègue Alonga. Vous avez la parole, collègue. Merci pour la parole, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. De prime abord, je commence à remercier notre cher collègue Lokondo pour avoir proposé cette modification de la loi. Honorable président, je tiens à rappeler les collègues l'article 130 de notre Constitution tel que modifié en ces jours. L'initiative de loi appartient concurremment au gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur. Les collègues, Lokondo a raison? Oui, il a raison. Il en est de même pour la proposition ou le projet de la modification de la loi. La CENI preste en fonction des lois émanant des législateurs et non d'elle-même. Et ces mêmes législateurs ont le pouvoir de le modifier. Honorable président, c'est un conseil que je vais donner aux collègues. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, nous sommes plus des politiciens mais des hommes d'État. Arrêtons d'amener les hérésies dans notre chambre, sachant bien la réalité et la vérité, dans l'esprit d'amener l'échec à l'organisation des élections. Chercher la déviation de la vérité est une offense au bon goût et au bon sens. Honorable président, je veux les élections. Vous voulez les élections. Nous voulons les élections. Et le Congo a besoin des élections le 23 décembre 2018. Déclarons recevable cette proposition et nous l'envoyons à la commission. Je vous remercie, honorable président. Merci, honorable Alonga. Merci, honorable président. Si vous pouvez accepter que ma petite intervention se fasse au Lingala. Autorisé. Merci, Dandeko. Bino ba bozoko landa biso tozali na mwa kobenda na mokia mais lisolo yango lisi libongi po bayo baliki liboso na ngai basi bandimi ke oyo tolingaki tosala po te tozilisa bandeko na biso bayo bazena mikili misusu mikili bapa tozela bango na likambo te
tolingi bango bango pe balingi biso mais pression oyo biso tozana ngo pa na bino bandeko oboze kwa na mboka bino moko bolobi te biso ba oyo boye toza ko diriger mboka tozali isusu légitime te ba pona ba kozina sika tokoma pe na ba élection ya base bino kuna pe ba pona ba chef de secteur ba pona ba maire ba pona ba bourgmestre bongo kwa toyokani ke ba tika nano likambo ya enrôlement ya bandeko bazena bapaya po mosala ngoza monene na bosembo soki balobi to sala enrôlement na bandeko bazena mboka bapaya mutako sabino te élection kozana le 23 décembre te wana to bisa seni wana to bisa seni soko tolingi to sala enrôlement bandeko bazena bapaya to bisa seni kenda ko bongisa mwango mususu do calendrier mususu ye nango po to kokosa bino ba population te le 23 décembre avec enrôlement étranger élection kozala te wana c'est solo bongo esengeli sikawa boye to milengel ezaki liboso te toyebi mokolo te toyebi ngonga te mais sikawa toyebi mokolo pe toyebi ngonga le 23 décembre na 8h bayine fungonio tokene élection abuo. Honorable Audagba. Honorable Audagba. Aux députés à parti nini. Ah, moutou MLC, hein? Ah, député à peuple. Ngai nazali député ya circonscription électorale na ngai ya Lisala baponi ngai po na ekolo député national. Merci.